Bonjour et bienvenue sur Ludibule Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre deuxième projet de notre calendrier de l'Avent créatif. Et nous allons réaliser ensemble donc cette carte qui s'ouvre comme ceci et comme ceci et qui renferme une carte cadeau. Donc là c'est une ancienne carte à moi, mais vous voyez que la place est parfaitement adaptée donc pour une carte cadeau. Et hop, donc ça fait une carte surprise pour une carte cadeau. Et donc un joli message ici qui va parfaitement avec les flocons. Là vous voyez bien qu'ils sont scintillants. Pour réaliser cette carte, on va avoir besoin donc de la collection donc tout en flocons, donc du mini catalogue donc automne-hiver sans pin-up. On a besoin donc du set de tampons tout en flocons et de son set de découpe coordonnées. Donc qui se présente comme ceci. On a deux planches. Voilà. On a besoin aussi donc du plioir à gaufrage donc neige hivernale, et donc on a un joli fond donc en flocons comme vous pouvez le voir ici. Donc le fond est embossé avec ces jolis flocons. Pour le papier, il vient aussi donc de cette collection, il est vraiment magnifique. Je vais vous le présenter rapidement. Celui-ci, c'est celui que je vais choisir donc pour la carte que je vais réaliser avec vous. Donc sur un fond de béguin bleu. Ensuite, on a celui-ci. Avec au dos des petits flocons dans un dégradé de bleu. Donc comme d'habitude, ce sont des feuilles 30-30, donc vous en avez deux de chacun des motifs. Et les motifs sont toujours recto verso. Ensuite, on a celui-ci qui est vraiment très beau aussi. J'ai hésité avec celui-ci pour ma deuxième. Le dos, c'est un petit fond comme ceci. Ensuite, on a toujours donc des flocons. Hop. Avec en fond, donc celui-ci j'aime bien aussi, avec du plume de Parme et du bleu. Celui-ci c'est celui que j'ai utilisé donc pour la première carte, avec au fond. Et le dernier, celui-ci, et au dos donc des flocons comme ceci. Donc il est sur le catalogue, il est déjà très beau, mais en vrai il est encore plus beau. Et on va utiliser aussi au niveau du papier, donc le papier à paillettes béguin bleu, donc coordonné donc à cette collection de flocons. Donc je pense que vous l'aurez compris, je suis partie sur une base donc béguin bleu. Et donc la base de la carte, elle mesure donc 21 cm par 10,5 cm. Et on a besoin d'un deuxième morceau qui lui mesure donc toujours 21 cm par 7,5 cm. Comme d'habitude, toutes les mesures se trouvent sur le blog, vous avez juste à cliquer dans la barre d'infos. Ensuite, il nous faut donc un papier blanc, comme ceci, donc qui mesure 10 cm par 13,5 cm. Toujours dans du papier blanc, vous avez besoin de deux morceaux qui mesurent donc 7 cm par 10 cm, donc deux morceaux. Et ensuite, donc, dans le papier imprimé, on a besoin donc de deux morceaux qui mesurent donc 6,5 par 10 cm et d'un troisième qui lui mesure donc 4,5 par 10 cm. Et du coup, il nous faut donc une chute de papier à paillettes et une chute de blanc qui nous servira donc à découper donc nos flocons. Pour terminer, il nous faut aussi donc des petits gemmes. Donc là, j'ai choisi ceux coordonnés donc à la collection des flocons, et il nous faut aussi deux aimants. Bon, ça c'est une étape qui peut être retirée si vous n'avez pas d'aimant, mais c'est vrai que hop, lorsque la carte est fermée, s'il n'y a pas d'aimant, elle a tendance à s'ouvrir un petit peu. Donc là vous entendez, je pense, l'aimant qui vient se refermer, et donc c'est quand même plus facile de la fermer lorsqu'il y a l'aimant.
Donc c'est une étape qui n'est pas obligatoire mais qui finit quand même totalement la carte. Donc 2 petits aimants. Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette jolie carte, je vous laisse me suivre. Donc pour commencer, je prends ma base, donc 2 cartes que je vais venir plier à l'aide de mon massicot dans la longueur à 7 cm. Ensuite, je prends mon deuxième morceau que je vais venir lui plier à 10,5 et toujours donc dans le sens de la longueur. Alors comme vous avez pu le voir, je suis venue appuyer mes plis donc avec mon plioir. Et maintenant donc j'ai ma base de cartes qui est déjà prête. On va passer donc à la décoration. Donc dans un premier temps, on va prendre notre grand papier blanc qui ira donc hop, dans le fond ici et on va venir l'embosser. Donc on prend notre plioir de gaufrage, on met notre papier blanc à l'intérieur, comme ceci. On vient fermer et on vient passer donc dans la machine de découpe. Donc moi je passe dans la mienne et je vous retrouve juste après. Alors voilà ce que ça me donne. Donc vous voyez, j'ai de magnifiques flocons donc embossés. Alors maintenant que j'ai ce morceau, je vais pouvoir venir le coller ici. Et je vais pouvoir aussi venir coller donc ici mon morceau à l'intérieur. Donc je peux coller ces 2 morceaux. Une fois que ceci est collé, je peux mettre donc ce morceau de côté et je vais prendre donc l'autre morceau de papier bleu, donc le plus petit. Et là, donc je vais prendre ce morceau-ci, qui ira ici. Le morceau de blanc qui ira ici. Et je vais commencer par faire donc mon tamponnage, comme pour ici, d'un flocon. Donc pour celui-ci, ce sera en béguin bleu. Donc dans le haut, et je vais aussi donc venir prendre ma perforatrice et faire donc dans ce papier hop une petite encoche pour pouvoir prendre la carte cadeau plus facilement. Pour faire mon encoche, je vais prendre donc cette perforatrice que je vais placer donc au milieu de mon papier. Hop. Là je pense que j'ai plus ou moins la même taille de chaque côté et je vais glisser donc jusqu'à voilà, jusqu'ici comme ceci et je perfore pour avoir donc mon encoche pour venir chercher plus facilement donc ma carte cadeau à l'intérieur. Donc pour mon tamponnage, donc je vais venir le faire donc soit en haut soit en bas. Donc j'encre mon tampon avec mon encreur donc béguin bleu et je viens faire mon tamponnage. Donc une fois que j'ai ces 2 éléments, donc je peux venir coller ce morceau donc à droite et celui-ci sur la gauche. Et donc en faisant bien attention à mettre seulement donc un liseré de colle pour ma part, mais si vous préférez travailler au double face, donc juste une bande de double face des 3 côtés, mais un tout petit liseré pour bien pouvoir passer la carte cadeau donc à l'intérieur. Vous avez vu que j'ai une petite astuce donc pour venir coller ici. Je mets ma carte cadeau à l'intérieur et je viens réappuyer bien correctement les plis et je laisse la carte cadeau à l'intérieur jusqu'à ce que la colle ait bien adhéré. Donc vous voyez là, on a déjà donc un bon commencement. L'intérieur finalement, il est plus ou moins terminé. Donc maintenant, on va pouvoir s'occuper donc de cette partie-ci et cette partie-ci. C'est celle qu'on fait en dernier forcément parce que en fait on va venir donc poser les aimants. Donc un sous le flocon et un ici donc sous le papier imprimé. Personnellement donc je l'ai posé volontairement donc sous mon flocon, donc pas au milieu ici. Tout simplement pour qu'en fait on ne voit pas l'aimant vraiment sur la base de la carte. Donc quand on la regarde comme ça, on ne se doute pas du tout qu'il y a un aimant et donc on ne voit pas une petite boursouflure ou un petit rond qui dépasse. Et donc c'est exactement ce que je souhaitais. Donc tout simplement en fait je vais venir donc faire mon tamponnage donc sur mon dernier morceau de blanc, donc qui est juste ici et qui ira donc sur
ce morceau-là. Je vais aussi venir découper donc mon grand flocon dans du papier blanc, le plus petit dans du papier donc à paillettes. Ensuite, je viendrai tout placer donc sur ce morceau comme si j'allais coller donc mes éléments, et ensuite comme ça je verrai donc l'endroit auquel donc je devrais mettre mon aimant. Donc par exemple, si mon flocon est ici, je voudrais que mon aimant en dessous soit à cet endroit et au-dessus aussi. Donc je prépare toute ma décoration et je fais comme si j'allais la coller pour voir l'endroit où je vais mettre donc mes éléments. Comme vous avez pu le voir ici, mes flocons sont scintillants alors que mon papier c'est du papier tout simple, donc A4 uni. Donc là, pour ce flocon là, j'ai pas besoin puisque c'est découpé donc dans du papier à paillettes. Mais pour mon blanc, vous voyez qu'il est blanc, normal, alors que là, il est scintillant. Donc c'est tout simplement le Wink of Stella. Donc je vais venir en mettre partout sur mon flocon. Et ça va lui donner donc cet effet donc scintillant. Donc le Wink of Stella, c'est comme ceci, c'est un petit pinceau. S'il n'y a plus donc de liquide ici, il suffit d'appuyer un petit coup ici et le liquide va descendre. Donc moi je le fais pas complètement parce que j'en ai déjà à l'intérieur. Et donc je viens juste, hop, voilà, comme ceci. Donc là vous voyez, j'ai laissé volontairement donc cette branche-ci sans Wink of Stella et on voit bien la différence. Donc le fait que ça scintille. Donc je vais terminer avec celui-ci. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, comme je vous disais, j'ai tout placé presque comme si j'allais coller, donc mon grand flocon. Donc là, je vois bien que le centre de mon flocon, il sera ici. Donc moi, je veux que mon aimant soit au même endroit. Donc je vais venir le poser ici. Hop, je repose ça pour voir si je l'ai mis au bon endroit. Si j'appuie, oui, je sens mon aimant. Et donc là, tout simplement, je vais venir donc coller mon aimant. Donc pour ça, je prends soit ma colle que je viens poser donc là ici, soit je prends tout simplement une bande de double face que je viens en mettre au-dessus. Et une fois que ceci est fait, donc je peux venir coller donc mon papier blanc comme ceci. Je mets de côté ma décoration, je pourrais venir la coller donc juste après. Je reprends ma base de cartes que j'ouvre complètement, donc comme ceci. Et celle-ci, je vais la fermer complètement. Et en fait, je vais venir la coller ici au centre, comme si c'était juste ça que je voulais. Donc pour bien la centrer, c'est plus facile de faire comme ça que de faire comme ça. On va venir donc tout refermer, comme ceci. Et on va venir donc la coller bien au centre, en laissant la même distance de chaque côté. Et petit conseil, faites bien attention au côté d'ouverture. Si vous le remettez comme ça, bah, une fois que c'est fermé, vous ne pouvez plus l'ouvrir. Donc on fait bien attention à ce que l'ouverture de la carte soit de ce côté. Une fois que c'est collé, voilà ce que ça me donne. Donc je peux venir refermer comme ça. Et en fait, maintenant, on va venir placer le dernier aimant. Et tout simplement, vous voyez, je vais venir le poser ici. Donc, là où j'ai mis l'autre aimant, je vais venir y déposer de la colle. Hop, comme ceci. Et rien de plus facile, je vais juste venir donc refermer. En appuyant bien donc sur l'aimant pour que la colle donc adhère bien. Hop, si j'ai un petit doute, je me munis de mon touche à tout pour relever l'aimant. Il n'y a même pas besoin, vous voyez, il est déjà hop, bien mis au bon endroit. Voilà, comme ceci. Et j'ai plus qu'à donc coller ce morceau ici. Hop, et coller donc ma décoration ici. Donc je colle tout ça et je vous retrouve donc une fois le projet terminé. Et voilà,
ce que ça donne une fois donc mon projet terminé. Donc ma carte pour carte cadeau. Et voilà. Hop. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite carte, mais je trouve donc que c'est très sympa. On s'attend à une carte entre guillemets normale et on tombe donc sur une carte cadeau, donc un petit peu surprise. Et moi j'aime beaucoup ces petites cartes qui renferment des petites cachettes à l'intérieur. Donc comme d'habitude, je vais vous laisser me dire en commentaire quelle est votre préférée. Donc soit celle-ci qui était en mystérieuse brume, soit celle-ci en béguin bleu. Pour ma part, j'ai pas de préférence parce que j'aime beaucoup les deux versions. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dis donc à dimanche pour la prochaine vidéo. À bientôt!